J'ai un nouvel outil, tout simple d'ailleurs, sa forme, c'est un S comme simple. À quoi ça va bien servir? Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique simple. Le défi aujourd'hui, c'est de remplacer des cylindres blocs de triangle inférieur de suspension sur cette petite Opel Agila qui est derrière moi, et en le faisant avec le moins d'outils possible, et en particulier avec des outils qui coûtent pas cher. Alors, des cylindres blocs, qu'est-ce que c'est? Je les ai achetés neufs, voilà comment ça se présente. C'est ça, c'est une pièce de caoutchouc qui va faire la liaison entre deux pièces métalliques. Et son rôle, c'est d'absorber les chocs que tout le train avant reçoit, de manière à ce que votre voiture ne se transforme pas en caisse de résonance pour toutes les vibrations. Ce sont des pièces qui sont insérées en force dans les triangles de suspension. Alors ça s'appelle un triangle de suspension parce que tout simplement il y a 3 points d'attache. 2 points sur la voiture et 1 point sous le moyeu de roue. Et c'est cette attache sous le moyeu de roue qui en général est dur à défaire. Sur cette voiture en particulier, quand j'avais remplacé les triangles de suspension il y a quelques années déjà, j'avais bien galéré. La raison principale que j'avais remplacé les triangles à l'époque, c'est justement parce que ce cylindre bloc là était déjà cassé. Donc clairement, il y a un problème de conception au niveau de ces triangles, parce que là, les cylindres blocs sont de nouveau flingués. Mais ce coup-ci, j'ai pas envie de changer les triangles entiers. J'ai juste remplacé ces petites pièces qui coûtent pas cher. Un cylindre bloc comme ça, c'est environ 10 €. Donc je vais essayer d'utiliser le moins d'outils possible. En particulier, je vais utiliser des outils à main. Donc je ne vais pas utiliser ma clé à choc, même si j'aimerais bien que ça me ferait gagner du temps. Allez, on attaque et je commence par le côté avant droit. Alors voici donc ressort de suspension amortisseur, notre triangle inférieur de suspension, il se trouve ici, avec le premier point d'attache ici qui est muni d'une rotule, deuxième point d'attache là-bas. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Est-ce que vous voyez ce cylindre bloc qui est en train de se décoller? Et avec des petites fissures, cylindre bloc qui est mort et qu'il va falloir remplacer. Alors on se donne de la place en tournant les roues. Alors là, il faut que je fasse super gaffe parce que la voiture, elle tient juste sur le cric à droite. Ok. Grattage. Dégrippant. Et oui, j'y vais de manière généreuse. Parce que je le connais ce boulon là. Je remets la roue droite. Il faut que j'accède derrière. Donc c'est celui-là. Ouais, c'est pas évident, mais ça tourne quand même. Non, ça tourne pas dans le vide. Après c'est bon signe, hein. Si tout le boulon tourne, ça va. C'est que ça pourra s'enlever à peu près facilement. Non, ça va, c'est juste l'écrou. Ok, peut-être que maintenant, ouais, j'y arrive à la main. Donc là, une simple clé plate de 14 suffit. Et un marteau, bien sûr. Il vous faut une bonne massette. Bon, à un moment donné, je vais sortir la one mallette à cliquet, parce que ça va quand même plus vite. Voilà, et je vais mettre l'écrou à fleur là. Alors, de l'autre côté, est-ce que ça tourne déjà? Oui, ça tourne. Alors si ça tourne, c'est que ça va venir. Je crois que le mécanicien précédent avait peut-être mis un petit peu de graisse pour faciliter le travail. Possible. Allez, j'enlève l'écrou entièrement. Ok, donc écrou et rondelle que voici. Alors,
si j'ai de la chance... Oh oui, la vis elle vient facilement. Hop, tout simplement à la main. Ah, c'est beau la simplicité. Simple is better. Ok, c'est le moment d'utiliser le nouvel outil. Et ce nouvel outil, il s'utilise avec ça. Alors voici le triangle inférieur de suspension. Alors l'outil, est-ce que ici ça va? Peut-être de l'autre côté c'est mieux. Ouais, du côté là. Je vais chercher quelque chose à mettre en dessous ici. Parce que là, le crochet descend beaucoup trop et non. Mon bras de levier touche le sol. Alors, ça. Ouais. Presque. Ça rip, hein. Pour être bien, mais il faudrait quelque chose qui l'empêche de déraper. Là. J'essaie de le remettre devant. Non, là, ça glisse de trop. Alors, avec un morceau de chambre à air, est-ce que ça peut le faire? Peut-être. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc là, la technique d'appuyer avec le pied. C'est pas gagné, hein. C'est censé être simple. Si j'essaye avec un bout de tuyau comme ça, ouais, c'est mieux. Donc j'appuie avec le pied. Ça a fait quoi là? C'est déjà quasiment sorti. Donc si jamais ça sort pas pour vous, vous appuyez avec le pied. Belle démonstration de simplicité. Donc je disais, vous appuyez avec le pied et vous tapez avec le marteau ici. Normalement, ça vient tout seul. Allez, on y croit. Voilà. Finalement, c'était super simple. Donc, premier point d'attache du triangle enlevé. Il va falloir maintenant que j'enlève les deux qui sont en dessous. Donc, celui là-bas, c'est facile. Celui-ci... La vis, elle est coincée derrière une barre d'absorption de choc qu'il va falloir que j'enlève en premier. Donc c'est tout ça. Et donc il faut que j'enlève aussi ce cache en plastique. Alors là, petite technique au passage, est-ce que vous voyez cette vis complètement rouillée que j'essaye de dévisser? Vous voyez là? Là-dedans en plein milieu, vous voyez, c'est tout rouillé, tout noir. Bien sûr, impossible d'accéder pour brosser le filet, donc on ne peut pas enlever la rouille. Donc j'ai arrosé d'une tonne de dégrippant. Et en dessous, la technique pour avoir ce genre de vis sans qu'elle casse, c'est d'alterner vissage et dévissage. Donc je dévisse. Quand je sens que ça bloque de trop, je change de sens et je visse. Voilà. Je change de sens à nouveau et je dévisse. Et là, je vais un peu plus loin. Ouais. Ça commence à devenir dur. Je revisse un peu. Et donc là, avec l'aide du dégrippant, ça chasse la rouille au-dessus du taraudage, là, ou de l'écrou qui est soudé dans la pièce. Ouais, on sent tout de suite que ça va mieux. Voilà, jusqu'à un moment où ça redevient dur. Et ainsi de suite. Donc là, il faut vraiment faire preuve de patience.
Ok, c'était dur, mais j'y suis arrivé. J'ai poussé la barre sur le côté. J'ai maintenant accès à la vis ici. Et vive le dégrippant. Donc là, j'en mets sur le cylinder block. Impossible d'accéder à l'arrière de cette vis aussi, parce qu'elle termine à l'intérieur du berceau là-bas. Alors, c'est du 17. Ouais, ça vient. Et ça vient plutôt bien. Et voilà. Troisième et dernier point d'attache, c'est celui qui nous intéresse. Là-bas, je vais essayer de dérouiller un peu. Rien que ça aide. Hein. Ensuite, dégrippant, ça aide beaucoup. C'est plus dur, mais ça tourne quand même. Ça va même plutôt bien. Mais ça bloque quand même. Donc il faut revisser. Repasser un coup de brosse. Et tout de suite ça va mieux. Alors c'est bien les cliquets à tête articulée, mais des fois c'est un peu lourd. Et voilà. Et tout à la main. Alors, ça devrait pouvoir sortir maintenant. Trop facile. Bon, je vous propose de ne pas regarder le bazar qu'il y a sur mon établi. Donc voilà le triangle. Cylinder block. On voit que ici, il est décollé. Là-bas aussi. Et surtout de l'autre côté. Ah, il est en train de se barrer. Donc on voit bien, premier bord métallique ici, c'est celui du triangle. Deuxième bord, c'est celui du cylinder block. Voilà, donc vous voyez les fissures qui apparaissent. Cylinder block bon à changer. Alors l'autre, voilà, celui-ci il est encore très très bien. Bon là il y a du dégrippant dessus, mais là on est bon. Et puis au niveau de la rotule, le soufflet a l'air encore bien. Bon, je teste pas le jeu ici, hein, parce qu'il faut vraiment avoir le poids de la voiture pour le tester. Mais a priori, il n'y a pas de souci. Alors, je vais donc le placer dans mon étau. Et je vais utiliser un truc que vous avez déjà sûrement vu sur Internet. Je vais utiliser une perceuse. Alors, premier outil électrique que j'utilise dans cette opération. Mais bon, c'est quand même un outil assez standard. Hein. Et là, normalement, ça devrait venir assez facilement. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je tente. Hein. Voilà. Toc. Ah, il y a un cran apparemment. Et voilà. Ok, maintenant il va falloir sortir la bague intérieure. Donc marteau burin, hein. Et là bien sûr protection auditive et lunettes de sécurité. Donc faut faire gaffe quand même à pas tordre le triangle, hein, c'est dommage. Ouais, non, il faut continuer à taper. Je mets des gants un peu plus adéquats.
éjecter. Allez, un bon coup de brosse métallique pour dégager la rouille qui est là-dedans. Il n'y en a pas tant que ça. Ok, là c'est la peinture. Graisse. Pas de graisse éternelle. Alors le nouveau cylinder block, il est symétrique comme l'ancien, hein. On peut le monter dans les deux sens. Est-ce qu'il y a une indication là-dessus? Up, down, non. Alors je vais utiliser l'étau pour l'insérer dans le triangle. Et je vais l'insérer comme ça. Il faudra qu'il aille jusqu'à fleur ici. Peut-être comme ça. Il s'est passé quelque chose, mais pas ce que je voulais. Bon, j'essaye de ne pas utiliser ma presse. Un étau, ça se trouve assez facilement. Je pourrais y aller au marteau tout simplement, en le mettant comme ça, et en tapant par-dessus. Bon, j'ai essayé juste de commencer à l'insérer comme ça. Et ben bof. Bof, bof, bof. Donc je peux pas appuyer au centre ici, hein, parce que ça va éclater le caoutchouc. Bon, je vais tenter un truc. J'ai des vieilles plaquettes de frein que je peux utiliser comme cale, comme ça. Si je les mets là, ça pourrait éventuellement faire quelque chose. Ça va être difficile à mettre en place, hein. Donc l'idée c'est de pouvoir pousser bien centré. Ouais, non, ça va pas aller parce que il faudrait aussi mettre des cales de ce côté-là. Bon. Je n'y arrive pas, donc là il va falloir que j'utilise un outil adapté. Et l'outil adapté, le voici. Alors, il faut déjà prendre la tige filetée qui va. Du 14, ça a l'air d'être bon. Une première rondelle. Pas mal, alors ça ce sera pour pousser. Celle-là derrière. Donc, toc. Hop. Et on visse. Donc je pourrais simplement prendre les cales et presser le cylinder block à ma presse hydraulique, hein. Mais là je veux juste vous montrer que c'est possible avec des outils à main. Une presse ça coûte assez cher. Donc là il faut quand même l'outil spécial là, mais au moins normalement, juste avec l'outil là, ça doit pouvoir bien se faire. Ok, alors c'est bien, à peu près bien positionné. Il faut que je remonte un peu. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Donc là c'est du 27, hein. Donc j'ai une clé plate qui fait partie d'un jeu de clés que je vous mets en lien en dessous dans la description. Et puis là une clé à molette. Un petit coup de graisse dans les roulements. Et c'est parti, on y va. Donc le cylinder block est là et il va rentrer comme ça dans le triangle. En théorie. Alors il est en train de partir sur le côté. Vous voyez là, c'est en train de se courber. C'est pas bon. Faut que je le repositionne plus droit. Là, ça ne va pas, il tourne encore. Est-ce que je vais pouvoir me passer de ma presse? Telle est la question. Bon, alors déjà une chose est sûre, c'est que à l'étau, j'aurais eu aucune chance, vu la force qu'il faut mettre. Bon ben, je crois que le test est concluant. Direction la presse hydraulique. Ok. Un petit peu. Hop. Ouais. On est bien. Bon bah voilà,
Il faut quand même une presse hydraulique. Ok, plus qu'à remonter. Donc moi je mets un petit peu de graisse, histoire que ça facilite le démontage la prochaine fois, parce que là, c'est clair et net qu'il faudra de nouveau remplacer ce cylindre bloc dans pas longtemps. Apparemment, c'est une durée de vie de 3 ans. Hop. Ok, comme ça. Comme ça devrait y aller. Oh, ouais. Ça a l'air d'être bon. Tac. Ok. Serrage au couple. Alors j'ai pas les couples de serrage des vis de cette voiture, j'ai pas trouvé la doc, mais je me réfère à la doc standard. Et pour le diamètre là, c'est du M14. On est normalement dans les 150 Nm, mais vu que j'ai graissé, je descends mon couple de serrage à 120. Et oui. Et voilà. Et là, c'est bon. Et si vous voulez en finir une fois pour toutes avec ces histoires de couple de serrage, j'ai une formation sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description. Et c'est bon. Bon, plus qu'à remettre le 3e point du triangle. Je vais de nouveau utiliser l'outil là. Et je vais graisser un coup la rotule. Ça, c'était une bonne initiative. Et normalement, en y allant juste à la main, ça devrait aller. This is the end. Je sais pas si j'arriverai à la réparer là ce coup-ci. Allez, c'est reparti. La réparation express. Alors, ça c'est normal. Il faut que je tourne le volant, que je remette les roues droites. Et les roues sont droites déjà. Il faut que je fasse pivoter tout ça à la main, sans que ça rippe. Ce serait bien que ça reste là pour une fois. Non, ça veut pas. Hein. Alors pourquoi ? Je vais quand même tourner les roues complètement à gauche. Ça devrait aider. Je pense qu'il est pas assez replié le truc là. Bon, ce que je peux faire, c'est lever un peu plus la voiture. Et puis prendre une barre un petit peu moins longue. Comme ça, j'utilise pas le... Parce que là, ça va. Je vais chercher le point d'appui avec la grande barre là-bas. Parce que là, on sera... un peu plus stable. Ouais. Youhou. Eh ben... C'était sport tout ça. Serrage au couple. Et c'est bon.
Ok, voilà, on a notre cylinder block là qui est tout neuf, tout beau. Et juste au-dessus, sur la tige filetée qui dépasse, je graisse généreusement. Et le prochain mécano me remerciera. Allez, je remets en place cette barre et c'est fini pour le côté là. Et voilà, maintenant je fais l'autre côté. Alors en général, le deuxième côté, c'est toujours plus rapide que le premier, vu qu'on a l'expérience, on vient de le faire. Mais là, en plus, j'ai pas cette histoire de barre qui gêne et que je dois enlever. Et voilà, le côté gauche est fait. Alors, ça a été plus rapide, hein, mais bon, ça a été du sport quand même. Hein. Là, ça m'a pris toute la journée pour faire ça. J'ai commencé à 9 h et là, il est 5 h moins 20. Vous me demandez souvent combien de temps je mets pour faire mes opérations. Sachez que si je filmais pas, je mettrais beaucoup moins de temps. Et voilà, quand on débute, je pense qu'on peut prévoir la journée pour faire un travail comme ça. Parce qu'il y a souvent des petits imprévus qui prennent du temps. Batterie. Allez, on lui redonne une chance à ce truc. Ok. Il me propose même pas le mode booster parce que la batterie est trop déchargée. Bon, dernière fois que je tente d'en faire quelque chose. Maintenant, ça dégage. Allez, 253 000 km. Alors on va surtout sentir l'amélioration, s'il y en a une, quand je descends le trottoir.
Ah oui. Bon, le parallélisme sera à faire. Alors le freinage est beaucoup mieux. Maintenant on va voir pour les dos d'âne. 30. Super, ça grince encore, c'est juste les cylindres blocs de la barre stabilisatrice. Rien d'inquiétant. Et là dans les trous, route un peu cabossée, plaque d'égout, ça se comporte beaucoup mieux qu'avant. Alors cette voiture elle a un petit moteur Suzuki qui peut monter très haut dans les tours. Bon bah allez, il est temps de rentrer. Alors au niveau sécurité, vous m'avez vu travailler avec la voiture levée uniquement sur le cric. Ce n'est pas recommandé. Si vous voulez travailler, et surtout si vous voulez aller en dessous de la voiture, il faut lever la voiture en toute sécurité. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Là j'ai décidé de travailler comme ça pour aller plus vite, et surtout je ne suis pas allé en dessous de la voiture. Les roues que j'avais démontées, je les avais mis en dessous, et je travaillais uniquement sur le côté. Voilà, mais dans tous les cas, que vous travaillez comme ça, ou avec des chandelles, ou avec un pont, pensez toujours que la voiture peut tomber. Donc méfiez-vous toujours, et vérifiez que la voiture est bien stable sur ses appuis. Bon, pour les outils, malheureusement, j'ai pas pu faire simple. Bon, pour le démontage, l'outil là, c'était un petit peu galère. Je trouve qu'il est il est pas assez recourbé comme ça. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus en forme de crochet sur cette partie-là. Ça irait mieux, je pense. Et puis pour extraire le cylinder block, la méthode avec la perceuse, ça marche bien. Donc ça, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Par contre, après, pour l'insérer, il faut quand même cet outil-là. Il est bien, surtout pour les cales. On a vraiment tous les diamètres là. Par contre, ce système avec les tiges filetées là, je crois que j'ai jamais réussi à sortir ou insérer un cylinder block avec ça. Et à chaque fois, il a fallu que j'utilise la presse. Donc voilà. Je crois que pour les travaux là, on n'y coupe pas, il faut une presse hydraulique. Alors si jamais vous avez déjà réussi à insérer un cylinder block dans ce genre-là, avec des outils simples, genre avec un étau ou autre, mettez-le en dessous en commentaire. Ça intéresse ceux qui regardent cette vidéo et ça m'intéresse aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous motivera à faire les travaux sur vos voitures vous-même. Pour tous les autres outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous trouverez les liens en dessous dans la description. Ici, je vous laisse une playlist en dessous, un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il y a le parallélisme à faire encore.